J'entends la vie n'est pas tendre avec moi. J'ai un environnement hostile. Je ressens le rejet. Je ne m'aime pas. Je suis entouré de gens qui ne m'aiment pas, qui me détestent. Ça finit par devenir un programme qui s'entretient et qui ronge, qui va ronger les os. Il s'agit d'une personne qui ne s'aime pas assez. Et comme ce qui est intérieur est le reflet de l'extérieur, c'est communément, si elle ne s'aime pas assez, elle attire un environnement qui lui fait sentir qu'on ne l'aime pas. Alors, ce que je vois, ce sont des globules blancs empaquetés, comme empaquetés l'un contre l'autre, comme si il fallait obéir, rester soudé aux injonctions liées au clan familial. Une injonction de non-vie. Il faut rester petit dans son coin, ne pas se faire remarquer. Car si je veux avoir un brin d'amour, je ne me fais pas remarquer. Dans ce cas, ça veut dire je ne gêne pas. Il y a des peurs chez les enfants. La peur, par exemple, d'être placé, autrement dit, d'être isolé. Ça me dit que dans cette famille, il y a eu des abandons. Abandon, et donc qui a suscité des blessures d'abandon. Si je prends le cas de cette personne qui a déclenché une leucémie, c'est une personne qui inconsciemment pense qu'il ne faut pas déranger. Dans la mesure où il ne faut pas déranger, elle ne se montre pas, ça veut dire elle n'exprime pas ses besoins par peur de son environnement, de comment va réagir son environnement. C'est une personne qui est coupée d'elle-même, de son cœur. Comment se manifeste la leucémie au niveau du corps? Une grosse fatigue. La personne vit dans une dévalorisation d'elle-même. Je ne mérite pas ceci. Par exemple, si je l'ai raté, c'est de ma faute. Je ne le mérite pas. Je suis fatiguée d'être toujours en train de ressentir que je ne suis pas à ma place, qu'on me fasse ressentir perpétuellement que je ne suis pas à ma place. La leucémie est quelque chose qui a pour origine la lignée familiale. En revisitant tout le parcours événementiel, émotionnel
pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, car il s'agit d'un programme installé. On a vu sur un plan ésotérique et un programme qui est alimenté sans cesse par les pensées émotionnelles de la personne. Alors, si on aborde le sujet, là, tout à l'heure, on avait parlé des problèmes de place. Ouais. Je voudrais savoir déjà, est-ce que tu as la date exacte du moment, la période où cette leucémie s'est déclarée? Alors, bah, j'ai commencé à me sentir, vraiment très mal, fin d'année 2016. Et je me sentais complètement fatiguée, complètement dépassée, j'avais plus d'énergie, je faisais tout, lentement, enfin et c'est là que j'avais demandé à faire une prise de sang et ils ont conclu que j'étais en dépression et j'ai reçu D'accord, des anxiolytiques. Alors, bah, je les ai un petit peu pris pour essayer de m'aider parce que j'en pouvais plus, hein, jusqu'au, fin janvier où le week-end de là, je me sentais vraiment mal. Quand je montais les escaliers chez moi, j'avais le souffle coupé, j'avais plus de bah force. oui, Le soir, j'étais devant la télé sur le canapé et d'un coup, je vais aux toilettes faire pipi et j'urine du sang. Donc là, ça m'a vraiment, inquiétée et l'infirmière, elle me dit: «Bah, écoutez, apparemment, il y a quelque chose qui va pas dans vos analyses, vous allez rester à l'hôpital aujourd'hui». Tu imagines? Moi, j'étais partie avec mon petit sac à main, j'avais pas d'affaires, rien du tout, hein et donc ils m'ont gardée et le lendemain matin, ils ont tout de suite pensé à la leucémie évidemment. Ils m'ont ponctionnée ici et ils m'ont dit après que c'était une leucémie. Au niveau de mon état nerveux, j'étais très, très mal. Ça a commencé, vers le mois de septembre, l'état de voilà, d'accord, grande fatigue, c'est et j'ai ça. l'impression que j'ai encore ça maintenant parce que j'ai pas des nuits réparatrices. C'est comme si mon système nerveux était, trop fatigué. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc, si on ramène à fin janvier-février, tu commençais par avoir des symptômes de vagotonie. Oui, Et donc, ça a qu'est-ce qui s'est été passé ça fin s'est dé 2016? bah, fin 2016 donc ça a été le coup, le coup fatal si tu veux. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «Mais c'est pas possible» et après je me suis retrouvée en maladie, bon, bah, c'était pas prévu, hein. Du coup, le lundi matin, j'ai pas été bosser et j'ai plus été travailler pendant 10 mois. Il y a Mmh. eu un détonateur. Ouais, voilà. Il y a eu un Ça a vraiment été le détonateur, hein. Alors, il y a eu un détonateur
h novembre 2016. À ce moment-là, je ressens, de l'injustice, et donc de la déception, voilà. Et alors je prends ça comme si c'était la fin du monde pour moi. Je n'accepte c'est inacceptable. C'est comme si j'étais bloquée et que je ne savais pas quoi faire pour me sortir de là. Ok. Comme si Voilà. j'étais bloquée. Bloquée. Tu as Ouais. trouvé un autre mot? Ben, j'étais, dans une situation où je voyais pas d'issue. C'était comme ça, le verdict était tombé. Donc pour moi, c'était fini, j'avais plus d'espoir. Donc, j'entends quand l'annonce a été faite, Mmh. eh bien, ça a été pour toi quelque chose de très violent. Tu l'as Mmh. vécu comme un traumatisme. Tu as ressenti énormément d'injustice, Mmh. une grosse déception Mmh. et quelque chose que tu as vécu, on va dire, seul, de manière Oui, isolée oui, et surtout sans solution. Tu ne voilà. voyais aucune Aucune issue. solution, voilà, Donc ici, on est sur un détonateur qui a fait sauter le bouchon. Est-ce voilà. que, si tu reviens sur tes émotions, on entend de l'injustice, est-ce que tu as pu ressentir autre chose? Tu vois, là, ça me remet dans l'émotion là. C'est comme, bah, il y a plus d'issue, ça veut dire que tu peux tourner le truc dans tous les sens dans ta tête, Donc, je me c'est suis sentie, définitif, ça va pas changer. donc je me suis sentie, Heu, Finie, perdante, puisque tu as tourné dans tous les sens, tu ne trouvais aucune issue. Je me mmh, suis sentie, impuissante, ouais, eh ben voilà, voilà, ouais. impuissante. Mmh. Beaucoup d'impuissance, puisque Ouais. je ne trouvais aucune issue. Mmh. Est-ce que il a pu y avoir autre chose encore? Je voulais pas accepter le je voulais pas accepter ça. Je ne pouvais pas Oui, l'accepter. je ne C'est pouvais pas ça? l'accepter. Oui, c'est Je ça, ne je ne pouvais pouvais pas pas l'accepter. l'accepter. Ouais. Ok. C'est quelque chose qui s'est déroulé sans ton accord. Tu étais impuissante au bout de quelque chose. Donc, si je résume, quelque chose d'injuste, Voilà. ressenti comme profondément injuste, Oui, voilà. vécu dans l'isolement, sans Mmh. issue, Mmh. donc totalement impuissante. Mmh. Et bah, quelque part, j'ai cédé, ça s'est déroulé malgré moi, contre mon gré. Bah, oui. C'est au sein de la famille puisque ça touche la moelle. La moelle, on est sur le sang et j'ai pissé du sang. Donc, le sang, c'est la famille. Donc, on va aller rechercher quelque chose qui est de l'ordre d'un trauma que j'ai vécu dans ce clan familial.